Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission « Il est l'heure, mon senior ». C'est une émission où nous parlons des initiatives du département de la Loire. Et au sommaire de cet épisode, nous allons nous rendre chez les seniors qui repassent. Vous allez voir le Code de la route. C'est une association qui sensibilise celles et ceux voulant remettre à jour leurs connaissances en matière de conduite. Nous parlerons d'habitat inclusif, direction Saint-Romain-le-Puy, notamment avec la découverte d'un tiers-lieu pour toutes les générations qui se retrouvent et qui papotent. Découverte d'un métier qui se fait de plus en plus rare, celui de sabotier. Vous allez rencontrer Daniel Drijard, c'est le dernier sabotier de la Loire en activité. Et puis enfin, nous aborderons la question de l'accessibilité aux soins pour les personnes les plus fragiles avec le dispositif de médiation santé. Et pour commencer cette émission, je reçois comme invitée Claire Vanquine. Bonjour Claire et merci. Bonjour et merci de me recevoir. Ouais. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes une écrivaine oui. De chez nous, du terroir. Vous êtes née où, dans quel coin de notre territoire ? Moi, je suis une ch'ti. Je suis née dans le nord du département de la Loire, près de Roanne, dans un petit village qui s'appelle Renaison et dans un petit hameau qui s'appelle la Judée. Vous aimez votre terroir, vous aimez votre maison, là où vous vivez actuellement ? Oui, j'aime beaucoup. J'y suis née, toute ma famille, on est là depuis 1820. Je sais, je fais pas mon âge. Je vous reçois en fait en tant qu'écrivaine, oui. Claire Vanquine, parce que vous aimez mettre à l'honneur dans vos livres le monde rural. Pourquoi vous écrivez sur le terroir de chez nous en fait ? Écoutez, parce que c'est déjà quelque chose que je connais, puisque je suis fille de petits paysans, vous savez, les petits paysans d'autrefois, ce n'étaient pas les gros industriels d'aujourd'hui. Donc c'est un monde que je connais. Et puis, qui d'entre nous peut se targuer de ne pas être issu du milieu rural, d'un grand-père, d'une grand-mère, voire même plus proche pour beaucoup. Et puis, la ruralité, c'est aussi l'histoire, c'est notre histoire. Parce que, à la base, je suis quand même beaucoup plongée dans l'histoire de notre département ligérien. À travers vos bouquins que vous écrivez, vous écrivez de vraies histoires. Oui. Dans vos livres, vous vous inspirez de faits réels qui se sont déroulés chez nous. Mais de quoi vous parlez, Claire Vanquine, en fait ? Tout dépend. Il y a des sujets complètement différents, bien entendu, des histoires différentes, des époques qui le sont tout autant. Ce sont toujours des histoires vécues, puisque moi, je me suis donné comme mission, si on peut dire, de laisser un témoignage authentique de notre histoire. Donc ce sont toujours des histoires basées sur des faits absolument authentiques, la vie des gens, mais dans la totale véracité des faits, si bien qu'on ne peut pas dire que ce sont des romans par le fait, ce sont plutôt des biographies. Des biographies, vous écrivez. Mais sur quel thème vous écrivez ? C'est quoi les sujets que vous abordez ? Des sujets parfois pas toujours très joyeux, me semble-t-il. Il y a des fois, c'est tristounet, Parce qu'il faut quand même se rendre compte que la vie des paysans autrefois n'était pas toujours très, très drôle. C'était quand même une vie de labeur, une vie dure. Les temps étaient durs, de toute façon, pour tout le monde. Ils l'étaient tout autant, bien sûr, pour nos paysans. Et c'est vrai que, si on relate la vie des gens, on se plonge quand même dans un univers assez... Alors, rural, bien entendu, mais de travail. Beaucoup de travail. La valeur du travail, c'est ce qui ressort beaucoup, quand même, de cette époque. Votre dernier livre, Claire, il parle de quoi ? C'est un sujet pas très joyeux, là. Alors celui qui va sortir là au mois de mai, non, c'est pas rigolo. Mais c'est une vraie histoire, c'est une histoire qui s'est passée. Oui, absolument. En quelques mots. C'est une histoire qui remonte en 1839, et c'est une jeune fille de 20 ans qui est accusée de parricide. Imaginons à l'époque une fille de 20 ans accusée de parricide. Donc c'est une histoire absolument authentique, bien entendu. Et voilà, donc qui s'appelle Un jour de neige et de brume. C'est votre 8e ? C'est le 8e. Qui va ouvrir. Oui. On va continuer de découvrir vos livres, comment vous écrivez, comment vous allez rechercher tout ça. Mais avant cela, on va parler d'un autre thème. Vous avez votre permis de conduire, Claire, j'imagine. Oui, normalement, mais encore. Ouais. Et j'imagine que 30-40 ans après avoir passé son examen, qu'est-ce qu'il en reste ? Est-ce que il en reste encore... Vous avez des petites failles parfois ? Mais bien entendu. Si je devais passer le permis aujourd'hui, je suis bien sûr que je le raterais.
Eh ben, je vous propose de le découvrir avec l'association Agir ABCD qui promeut la sécurité routière auprès des jeunes et auprès des seniors. Ça se passe à la Maison des associations de Saint-Étienne et ce jour-là, il y a plusieurs personnes qui sont présentes et qui souhaitent repasser un petit peu, voir où elles en sont de leurs connaissances. C'est une remise à niveau, c'est totalement gratuit et c'est sur la base du volontariat. Les piétons et la vitesse va être limitée à 20 km/h. 20 km/h, ça va être encore moins vite. J'étais ancien moniteur d'auto-école, j'ai une auto-école à Saint-Étienne, voilà, il y a de ça une quarantaine d'années. Ils viennent surtout nous voir pour discuter de leurs problèmes sur la route. Alors bien souvent c'est la circulation qui est plus dense, les panneaux qui ont changé, et puis donc la vitesse aussi qui a changé. On va beaucoup plus vite aujourd'hui qu'il y a une quarantaine d'années. On n'a pas de révision après avoir passé le permis. Et ça remonte à quelques années. Non, il y a beaucoup de nouveaux panneaux qui sont apparus ces dernières années. Et j'avoue que quelquefois on se pose des questions. J'ai éprouvé le besoin de faire des révisions avec les nouveaux panneaux, les nouvelles conditions de circulation. C'est pas inutile de se réactualiser, surtout que mon permis date de 1966, passé au service militaire, donc depuis cette année-là, ça a pas mal changé, bien que je fasse quand même 15-20 000 km par an. Ça, c'est le code de la route, donc 1986, donc quand j'ai démarré. Alors, donc essentiellement, c'est la définition des panneaux, de la réglementation dans les carrefours. Et là, c'est le code de la route 2022. Donc, en fait, dans l'examen du code de la route, on a seulement 10 questions qui sont dans cet ancien code de la route. Et tout le reste, c'est sur le comportement donc, du futur conducteur. Claire Vantkine, oui. Je reprends avec vous le fil de l'émission. Ouais. Vous êtes donc écrivaine. Oui. C'est un vrai travail de recherche que vous faites. Comment vous arrivez à vous documenter? Qui vous allez voir pour raconter ces vraies histoires? Eh bien déjà, toujours chez les gens. Chez les particuliers, chez ceux, parce que quelquefois ce sont des histoires privées, donc je retrouve les familles, alors soit la personne concernée directement, ou si c'est une histoire, sa descendance. Après, il faut savoir que quand c'est dans le domaine public, bon, normalement on n'a pas besoin d'aller voir les gens, mais moi je veux travailler en osmose avec les gens, parce que c'est nettement mieux. D'abord ils ont plein de choses à nous raconter, ils sont toujours très intéressés par ça, donc première chose, aller voir les gens, et puis travailler en bonne entente avec eux. Et puis ensuite, ce travail de recherche, c'est absolument énorme. C'est vraiment un travail de rat de bibliothèque. Il faut aller... moi, je vais beaucoup par exemple, à la médiathèque à Roanne. Je vais aux archives communales, selon les endroits où se situe l'histoire. Je viens beaucoup rue Barouin, à Saint-Étienne, dans les archives départementales. C'est un vrai travail de fourmi. Il faut vraiment aller aux sources pour ne pas réécrire, des fois, quelques choses qui ont été écrites plus ou moins vraies ou plus ou moins fausses. C'est un travail donc d'historienne, parce que vous allez faire de la recherche, un peu de journalistique, de journaliste, j'ai envie de dire, parce que vous allez interviewer des gens. Est-ce que les gens se livrent facilement quand vous leur posez des questions, ils vous racontent l'histoire Très, très facilement. Au contraire, moi, j'ai toujours rencontré des gens charmants qui étaient très intéressés. Alors, il faut savoir que moi, quand mon manuscrit est bouclé ou à peu près, je leur fais lire. Parce que je veux vraiment que la famille soit d'abord impliqué dans l'histoire et qu'il n'y ait, je veux qu'ils soient contents, je veux que s'il y a un mot qui les embête, ils me le disent. Voilà, il faut que ce soit, par exemple pour ce dernier livre, Un jour de neige et de brume, je suis allée voir la descendance, c'est très éloigné puisque c'est 1839, et le monsieur, mais il était très content, il m'a dit c'est formidable. Ben voilà. Ça, c'est la récompense suprême. Un tout autre sujet, Claire Vantkine. Vous avez de la chance, vous vivez encore chez vous, dans votre maison familiale. Oui, pour le moment encore. Pour le moment. Je vous dis ça parce qu'il y a des nouveaux concepts qui voient le jour, autres que des maisons, des établissements EHPAD, etc. Ça s'appelle les maisons, la maison de Romane, qui a vu le jour en 2020. C'est du côté de Saint-Romain-le-Puy. Le but, c'est un concept innovant et solidaire. En fait, c'est une alternative à la vie à domicile
isolée et à la vie collective en établissement. Les habitants vivent dans des logements privatifs tout en partageant des espaces communs. Et c'est ça qu'on est allé voir. On est allé voir le Café Papote, là où en fait tout le monde discute, les personnes seniors, les plus jeunes. Vous allez voir, il y a même des enfants. C'est du côté de Saint-Romain-le-Puy. Donc l'idée de ce projet, c'est déjà un projet avec une résidence senior, donc des logements qui sont adaptés à des seniors. L'idée dans un premier temps, c'était de leur amener ce qu'on a appelé le carré des anciens. C'est donc un lieu pour, il y a du soin, il y a du service à la personne, il y a de l'animation, mais dédié vraiment aux habitants. Et à côté, nous, ce qu'on a voulu créer, c'est vraiment un tiers-lieu, avec le fameux Papote Café, son atelier du projet. L'idée du tiers-lieu, lui, il est complètement ouvert à tous les âges, sur le territoire, tous les habitants de Saint-Romain. Et l'idée, c'est d'avoir ce lieu de vie avec de l'animation. Aujourd'hui, c'est une activité dessin. On a un concert le 14 avril et comme ça continue tout au long des mois. Et le fait d'avoir ces deux bâtiments l'un à côté de l'autre qui se jouxtent, l'idée, c'est d'arriver à créer de l'intergénérationnel du quotidien. Bien souvent, quand on parle d'intergénérationnel, c'est ponctuel. On va avoir de temps en temps des enfants d'une école qui vont venir ponctuellement. Nous, ce lieu de vie qui est ouvert, ce Papote Café qui est ouvert toute l'année, tous les jours, face aux habitants de Saint-Romain, on va vraiment créer de l'intergénérationnel du quotidien. L'idée, c'est vraiment de générer du lien social entre les générations, de la solidarité entre générations. Donc le concept du projet, c'est vraiment d'hybrider un lieu avec deux ambiances et deux typologies de projets. Comment tu t'appelles ? Lucas. Lucas, c'est la première fois que tu viens ? Oh ouais, c'est écrit sur le badge. C'est la première fois que tu viens du coup ? Oui. Ok. Et ça te plaît ou pas ? C'est un nouveau lieu un peu cool ? Oui. Ok. C'est toutes tes potes là ? Vous connaissez tous ou pas ? Oui. Ah oui. Ah, vous êtes à l'école ensemble ? On a acheté un appartement au Jardin de Romagne et le Café Papote organisait une activité pour les enfants, donc j'ai amené mon fils. Ça passe un moment le mercredi après-midi. Là, on rentre dans les logements. Donc Voilà. on rentre en fait dans le parc logement. Voilà, là c'est le parc logement senior, donc c'est la partie des logements dédiés aux seniors. Il y a bien sûr de l'intimité au travers de la végétation, mais il y a aussi des terrasses qui sont ouvertes pour que les gens sentent cette Ça convivialité. fait vraiment lieu de vie quoi. Voilà. L'idée, voilà, c'était de créer un lieu de vie. c'était de créer un lieu de vie et on peut aller retrouver le Papote Café lorsqu'on veut s'ouvrir sur le territoire, changer de tête, voir d'autres âges. Thématique de cette opération, c'était le vivre ensemble. Donc on a cherché qu'est-ce qu'on pouvait proposer pour faciliter le vivre ensemble. C'est la composition de l'opération, très ouverte, mais c'est aussi bien entendu le lieu de vie dont on vient de parler tout à l'heure. C'est beau. Ouais, c'est gentil. Et pour parler de ces habitats inclusifs, je reçois Annick Brunel. Bonjour et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous avez travaillé, Annick Brunel, sur ce projet. Oui, et quand je vois bien sûr ce reportage, j'ai un peu le cœur serré parce que on a vécu vraiment quelque chose d'incroyable avec Monsieur Pacoret et puis son épouse. Je crois que c'est des gens qui sont formidables. Et vraiment, ça a été un dur labeur pour arriver à ce projet, à ce que ce projet soit créé. Mais vraiment, de tout mon cœur, je leur en suis vraiment reconnaissante. C'est vraiment un projet pour la commune. Le projet qui va être réellement terminé au premier semestre tout à fait. 2023. Tout à fait. Voilà. Combien il existe d'habitats comme celui des Jardins de Romagne qu'on a vu ? Alors, je pense que c'est le seul et l'unique dans le département de la Loire. Peut-être justement à déployer dans d'autres départements et au moins dans le département de la Loire. Voilà, parce qu'il a un dispositif un petit peu particulier. Un petit peu particulier, avec un café Papote, un carré des anciens, un tiers-lieu, voilà, tout ce dynamisme qui va apporter un plus à la commune, mais au-delà de la commune aussi. Et alors, c'est quoi les autres habitats qu'il existe ? Alors, il existe d'autres alternatives, comme les bâtiments intergénérationnels, où on a un public âgé et un public jeune, où il y a des échanges qui se font entre les jeunes et les anciens. Il y a des services qui sont rendus par les jeunes. Donc c'est aussi une alternative, avec des logements qui sont peut-être à loyer modéré, c'est-à-dire que des personnes qui ont des petites ressources peuvent prétendre à des appartements qui sont vraiment des appartements maintenant. Les bailleurs sociaux font un travail exemplaire sur ces appartements qui sont vraiment remarquables, et donc la personne âgée reste quand même dans
dans un logement qui est adapté pour elles, tout en ayant des services à la personne. Parce que les jardins de Romane, c'est peut-être, il faut avoir des ressources un petit peu plus élevées qu'avec un bailleur social. On a aussi un bailleur social qui est Loire Habitat. Sur la commune, on a tous les bailleurs sociaux. Donc on a Loire Habitat pour ce dispositif. Et là, il y a aussi des logements, mais qui ne sont pas forcément accompagnés par des services d'aide à domicile. Claire Vanquin, j'ai envie de vous faire réagir parce que vous êtes écrivaine, mais en fait avant vous aviez une autre vie aussi. Vous étiez aide-soignante et ça vous parle ces établissements. Bien entendu. Et je trouve que c'est formidable parce que justement c'est une très belle alternative entre la maison quand on est plus ou moins dépendant, on peut plus trop rester chez soi. Et puis l'EHPAD, quoi. Donc ça fait une transition et c'est bien. Et tous ces milieux où on peut ensemble déjà, voilà. Tout à fait. Il y a parfois un problème de solitude. La personne quand elle vit chez elle, c'est aussi ce problème-là. La solitude, c'est terrible pour les personnes âgées. Terrible. Il y a d'autres projets qui sont en cours actuellement dans le département, Annick Brunel? Il y a des projets un petit peu qui sont disséminés un peu partout dans le département, côté Chazelles-sur-Lyon, côté Roanne, côté je pense dans la plaine un aussi, petit peu dans la plaine, oui aussi. D'accord. Un peu partout dans le département. On arrive à chiffrer, c'est quoi? C'est une vingtaine à peu près de résidences. D'accord. Et comment le département de la Loire accompagne le développement de ce type d'habitat? Parfois par les appels à projets qui sont lancés par le département, sur des résidences autonomie, par exemple. Alors il y a aussi il faut qu'on fasse très attention parce que sur Saint-Étienne, par exemple, il y a des places qui sont vacantes sur les résidences. Il faut bien que ça réponde vraiment à un projet de la personne, qu'on n'essaye pas de créer des résidences un peu partout, sans avoir une étude du terrain, voilà, une étude de terrain pour voir le nombre de personnes qui sont intéressées par ces projets. Parce que c'est ce qu'on a fait un peu à Saint-Romain-le-Puy. D'accord. On a essayé de voir un peu, de faire une étude, de voir quelles personnes pourraient être intéressées par ces projets. On ne va pas construire sans... La preuve, c'est plein à Saint-Romain avant d'être construit. D'accord. Je termine juste rapidement. Le département de la Loire veut développer vraiment ce genre d'habitat. C'est vraiment votre... c'est ça. Oui. Puisqu'on ne peut plus... les EHPAD, c'est plus possible. Vous l'avez si bien dit en début de rencontre. Donc, il faut bien qu'on crée des alternatives pour que les gens puissent retrouver une sécurité. Parce que c'est ça qui est quand même primordial. C'est la sécurité, l'accompagnement et le soutien aussi de la personne. Merci beaucoup Annick Brunel d'être venue nous parler de cet habitat inclusif qui se développe petit à petit dans le département de la Loire. Merci. Et nous retrouvons notre invitée, Claire Vanquin, biographe, romancière, écrivaine de notre terroir. Vous écrivez sur ce qui se passe un petit peu chez nous. Oui. Vous aimez écrire à propos également, alors on a vu des paysans, de choses plus ou moins joyeuses, on le disait, mais vous aimez aussi mettre en valeur des métiers qui se font de plus en plus rares. Lesquels, par exemple? Vous savez, il y a beaucoup de métiers, notamment dans le Haut-Forêt, par exemple, des métiers totalement disparus. J'en parle dans un de mes livres, d'ailleurs, De la terre à la mine. Alors, ils étaient sabotiers, charbonniers, scieurs de long, bien entendu paysans. C'est tous ces petits métiers totalement obsolète aujourd'hui, quoi. Enfin, pas vraiment, puisque je sais qu'il existe encore. Il existe encore. Un de mes voisins, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et vous aimez aller voir ces personnes qui ont toujours ce savoir-faire? Ah, mais oui, mais oui. D'ailleurs, regardez, dans les fêtes estivales et tout ça, on refait la fête de la moisson, on refait la fête des battages, et on retrouve les scieurs de long. Maintenant, c'est un petit peu trafiqué. Hein. Mais c'est super, quoi. Les gens, ils disent les retours que vous avez de vos lecteurs, ils aiment bien aller lire les choses qui se sont passées il y a longtemps, peut-être. Voilà, aussi. Et ça replonge, soit dans l'enfance, soit dans ce qu'on a écouté dire par les parents, une vieille tatan, un vieux tonton. On replonge dans cette espèce d'ambiance. Et je crois que les gens ont vraiment
peut-être encore plus maintenant qu'il y a quelques années, besoin de ce retour aux racines. C'est vrai. Je pense que c'est très important de se replonger justement dans nos racines, dans ce qu'a été notre pays, notre France. On en a grand besoin, je pense. Ce retour aux racines, on va le faire avec Daniel Drijard. Vous allez voir, Daniel Drijard, c'est un sabotier, il a 84 ans, il est absolument extraordinaire. Vous le connaissez, oui. Claire. Claire Vankin le connaît très bien depuis son enfance. Oui. Daniel Drijard, il est le dernier sabotier en activité de notre département de la Loire. C'est un boulot absolument formidable ce qu'il fait. Je vous propose de le découvrir en images. Bienvenue à la saboterie Drijard. Je m'appelle Daniel Drijard, fils de Louis Drijard, 8 générations de sabotiers. Mon grand-père était sabotier et paysan. Ensuite, mon père a été sabotier. Je suis arrivé derrière, mon épouse m'a suivi et voilà, on finit la vie de la famille des sabots. J'ai 84 ans bientôt. Bon, j'étais fils unique. Et comme c'était à l'époque, il fallait reprendre l'affaire du papa. Donc moi j'ai quitté l'école à 14 ans, j'ai passé le certificat d'études et j'ai travaillé ici avec des ouvriers. Mon père avait des ouvriers. C'est même pas mon père qui m'a plus appris le métier, ce sont les ouvriers. Dans les années 75 jusqu'à 82, on était 5-6 salariés là, qui ont travaillé. Alors on faisait à peu près dans le sabot traditionnel en bois, on en faisait 10-12 000 paires par an. Et les semelles bois, on faisait environ dans les 50 000 paires. Oh là maintenant, alors les sabots, j'en fais 2, 3, 500 paires par an. Et la galoche, mettons 2000 paires. Voilà, à peu près, ça a bien diminué. Le sabotier, lui, il a l'anatomie du pied, c'est-à-dire que dans le bloc en bois, il fait la forme du pied. Parce qu'un sabot en bois, c'est pas un trou dans un morceau de bois, c'est l'anatomie du pied. Donc c'est un métier qui est très difficile. Je dis souvent, si le pied vous fait mal dans un sabot, il faut changer de sabotier. C'est tout. Personne ne va reprendre, puis je laisserai ça au fils. À la retraite, s'il veut s'amuser, vous savez, c'est la mode maintenant des métiers anciens pour refaire voir un peu ce que c'était que la fabrication des sabots. Mais là, bon, qu'est-ce que ça va devenir? J'en sais rien. Sur place, j'ai un petit magasin, on en vend quelques paires, et puis j'en vends aussi, il y a des revendeurs. Oh là là, les sabots. Les sabots de Daniel Drijard. Vous en avez porté, Claire? Non, pour m'amuser comme ça. Mais... Ouais. Claire Vankin, si on reparle un peu de vos livres, ils ont reçu des prix littéraires. Oui. 2 d'entre eux. 2 d'entre eux, donc La Louise, paysanne en Côte-Rouennaise, Gamin des villes, Gamin des champs. Voilà, ces 2-là ont reçu des prix littéraires. J'ai eu aussi une reconnaissance par la municipalité de Saint-Étienne avec le Bastien des Sources. Voilà, donc voilà, ça c'est la fierté. Oui, et la reconnaissance du travail. C'est surtout ça, la reconnaissance du travail. Dans votre vie, il y a l'écriture aussi, mais vous avez aussi d'autres passions. Vous aimez faire d'autres choses. Qu'est-ce que vous aimez faire, Claire? Mais plein de choses. La randonnée. Ouais. Je suis une grande randonneuse. Et c'est comme ça qu'a émergé un peu l'idée d'écrire? Tout à fait. Voilà, avec les routardes du bon Dieu, tout à fait. Voilà, sur on les vous voit en image, là. On vous voit, vous avec êtes où, là, par exemple? Avec mon amie Maryse, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est là qu'est née l'idée de l'écriture, effectivement. Et puis, puis après, je me suis mise à écrire sur cette ruralité, justement, puisque c'est ce qui plaît aux gens, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Et puis des passions, mais j'en ai tout plein. Qu'est-ce que vous aimez faire d'autre? Je suis chroniqueuse radio aussi, donc ça me prend pas mal de temps, où je reçois plein de gens, voilà, des gens d'ici qui font, qui créent, qui innovent, voilà, c'est très intéressant. Et puis j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime
plein de choses. Merci en tout cas Claire Vankin d'être venue jusqu'à nous et de nous avoir raconté un petit peu toute votre histoire personnelle et puis aussi avec l'écriture de vos livres. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie beaucoup de m'avoir reçue. Je suis très contente, ça me fait bien plaisir. Ouais, à très bientôt. Avec grand plaisir. Désormais, nous allons parler d'un tout autre sujet. On va aborder votre santé, chers téléspectateurs. Il arrive parfois par manque de connaissances, pour des raisons d'isolement ou bien encore de précarité, de ne pas connaître vos droits en matière d'accès aux soins. Eh bien, sachez qu'il existe des médiateurs de santé qui sillonnent les quartiers prioritaires du sud du département de la Loire. Notamment, ce sont des médiateurs que l'on retrouve dans des centres sociaux. Ils sont là pour vous apporter des réponses. C'est l'exemple avec ce reportage d'une personne qui vit actuellement à Saint-Chamond. Alors effectivement, je suis médiatrice santé et j'ai deux types de missions en fait. Une mission qui consiste à accompagner les personnes de manière individuelle et des missions de prévention et de promotion de la santé auprès d'un public vulnérable. Donc c'était pour une demande particulière par rapport à un dossier qu'il fallait monter pour la suite, quoi. La partie médicale, on parle de beaucoup de choses, des activités aussi à l'extérieur, sportives, on va dire. Nous, on est employés par Aesio Santé et on est au service du public habitant en priorité les quartiers prioritaires de la ville. Donc on est là pour les accompagner dans leur démarche de santé, qui peut être toute démarche concernant la sécurité sociale, la complémentaire santé, qui peut être également une démarche auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées. Effectivement, il y a des gens que l'on voit qu'une fois, qui ont besoin d'une aide pour la constitution d'un dossier, qu'on ne verra plus. Et puis des personnes qui ont besoin d'une aide plus récurrente et que l'on verra effectivement plus fréquemment. On se voit à peu près une fois par an. Hein. Oui, une fois par an. Oui. Parce que j'ai pas trop de besoins. Là, pour le moment, ça va. Ça va, quoi, dans ma santé, tout ça. Donc, j'arrive à bien gérer. Nous arrivons bien sûr à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, je vais vous proposer un petit aperçu de nos idées sorties que nous vous proposons. C'est dans l'agenda. Et si vous rendiez visite aux animaux du zoo de Saint-Martin-la-Plaine? Au programme, plus de 800 animaux, dont des gorilles vivant dans une serre de 2000 m² que vous pourrez observer longuement. Sans oublier les perroquets, les loups, les tigres, les reptiles et bien d'autres espèces qui devraient vous séduire. Une belle idée en tout cas de sortie en famille ou entre amis. De l'autre côté du département, à Firminy, parcourez seul ou accompagné d'un médiateur le site Le Corbusier, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Découvrez le talent de Le Corbusier et l'ensemble architectural unique en Europe. Retrouvez la programmation complète des visites musicales ou comptées, jeux de pistes, expositions et autres sur le site lecorbusier.com. Et si vous partiez aussi à la découverte du département à travers ses nombreux sentiers balisés pour de très belles randos campagnardes, une spécialité de la Loire à déguster sans modération. Tout ce que vous devez savoir est sur le site de référence. Alors, il ne vous reste plus qu'à partir bien chaussé. Et nous arrivons à la fin de l'émission. Il est l'heure, Monseigneur. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro et avec d'autres invités. Je vous dis à très bientôt.